par révéler la véritable nature de cet homme. Je disais donc, à la lumière de cette révélation, que ce président, ainsi que tous les futurs présidents, devraient se considérer comme les serviteurs du peuple. À Dieu ne plaise qu'il ait d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été accordés par les membres du Congrès et par notre Constitution. Notre gouvernement ne doit pas être formé de satrapes, et ce n'est pas non plus une monarchie. Comme le disait notre bien-aimé président Abraham Lincoln, il doit être constitué pour le peuple et par le peuple. Et arrêtez! Si cet homme n'arrive pas à saisir ce principe de base qui est clairement mentionné Sale garnement! dans la Constitution, Ils ont tourné à droite! Au voleur! Aux voleurs! Arrêtez-les! Aux voleurs! Arrêtez! Arrêtez! Dans la petite rue, là! Aïe, aïe! Plus vite! Aux voleurs! Où sont-ils? Je ne les vois plus. Vous les avez vus? Remonte là! Où sont-ils? Vas-y! Non, pas ça! Arrêtez! Ne partez pas! Lâchez le chariot! Allez! Aidez-moi! Quoi? Aidez-moi! Je vous retrouve là-bas dans un quart d'heure! Laisse-moi tranquille! J'avais peur que vous soyez blessé! Va-t'en! Vous vous rendez compte qu'on a failli se faire embarquer? Oh, te fâche pas, on s'en est bien sorti. De toute façon, on s'en sort toujours. Il y avait plein de policiers sur cette place. Et ils sont tous à notre recherche. Il est temps que je m'en aille d'ici. Quoi? Je vous l'ai toujours dit qu'un jour j'allais partir. Je vous ai dit que je voulais aller dans l'Ouest. Pour devenir un cow-boy. Mais on pensait pas que c'était sérieux. Eh ben, il va falloir changer d'avis. J'ai jamais entendu dire qu'il y avait des cow-boys de couleur. Parce que c'est différent dans l'Ouest. On ne fait jamais attention à la couleur de la peau des gens. Nous, on n'a jamais fait attention à la tienne. Ça, c'est parce que sans moi, vous seriez mort ou en tôle maintenant. Bon, très bien, va-t'en. Moi, je m'en fiche. Je saurais très bien me débrouiller tout seul. D'accord. Je m'en vais. Alors ça, vous allez pas le croire, les gars. Hé, mais c'est un bébé! Qu'est-ce qu'il fait ici? Est-ce que tu crois que quelqu'un s'en est débarrassé? Quand les gens en veulent plus, ils les jettent. C'est cette fille dans la rue. Quelle fille? Elle avait l'air folle. Elle voulait grimper dans la charrette. C'est sûrement son bébé. Son bébé, mais pourquoi elle a fait ça?
Je sais où elle est, j'ai vu sa maison. Je l'ai suivie. On n'a qu'à lui rapporter. Si elle en voulait de son petit, elle s'en serait pas débarrassée. Au moins, elle a laissé une bouteille de lait et de quoi le changer. Oh, il est tout mouillé. Est-ce que l'un de vous s'y connaît en bébé? Moi, oui. Il y en avait plusieurs à l'orphelinat. Il faut enlever ce qui est mouillé, sinon son derrière sera tout rouge. Bah alors fais-le. Ouais, d'accord. On n'a qu'à le laisser là dans son panier. Y a bien quelqu'un qui s'en occupera. Il n'est pas question de le laisser tomber. C'est une fille. Tu en es sûr? Absolument sûr, aucun doute. Il va falloir lui trouver un foyer. Pourquoi ce serait à nous de le faire? Parce qu'elle a personne d'autre. Il est hors de question qu'on la laisse. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Je m'en vais dans l'ouest. Et j'ai pas l'intention de croupir ici à cause d'un bébé. J'ai pas dit que c'était interdit de me suivre. Si vous voulez venir avec moi, vous pouvez. Je croyais que pour toi, il était temps que chacun vive sa vie tout seul de son côté. Eh ben... c'est comme vous voulez. Attends, la police! On peut pas rester, il faut dégager. Mais qu'est-ce qu'on fait du bébé? Prends-le. Vite! Allez, dépêche-toi. Fais attention. Et voilà, 4 billets pour le Kansas. Départ dans 20 minutes, quai numéro 2. Merci, monsieur. Je vous souhaite bonne chance. 60 $100 pour un voyage en train? J'espère que tu te rends compte qu'il nous reste seulement 100 $. Je te l'ai dit, Douglas. Il faut pas que tu t'inquiètes. Elle est drôlement rigolote, tu trouves pas? Tout se passe bien? Pas de problème, maman. Bonjour les garçons. Et où est-elle, la maman de ce joli bébé? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Monsieur l'agent, c'est notre petite sœur. Notre maman a quitté ce monde après avoir accouché. Et votre père, où est-il? Papa? Paix à son âme. Il a eu la fièvre jaune. Le pauvre, il est mort juste après maman. Oui, monsieur. Et maintenant, on va dans l'ouest pour vivre avec notre tante Prudence et sa famille. Oui. Ouais. Je vois. Et comment s'appelle ce joli petit bout de chou? Marie. Rose. Marie-Rose Claiborne. Et toi, tu es? Je suis Adam Claiborne. Douglas Claiborne, monsieur. Cole Claiborne. Travis Claiborne. Mais vous pouvez m'appeler Travis. Mais comment se fait-il que vous portiez tous le même nom? Eh bien, c'est-à-dire que Adam a été adopté. Oui, c'est vrai, monsieur l'agent. Papa l'a ramené à la maison après l'avoir trouvé dans une tempête de neige. Il était complètement gelé. Il crevait de faim, il faisait vraiment pitié à voir. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai, monsieur. Oui. Vous savez quoi faire avec cette jolie petite poupée? Ah oui, monsieur. Très bien. Si vous avez le moindre problème dans le train, vous allez voir le contrôleur. C'est bien compris. Oui, monsieur. Marie, ça t'est venu comment? C'est le prénom de ma mère. Elle est morte jeune, je me souviens de rien d'autre. Ça vient d'où, Rose? C'est le prénom de ma mère. Marie-Rose. Moi, je trouve ça joli. Salut, Marie-Rose Claiborne. Bon. Si on veut aller dans l'ouest, il est temps de partir. Avancez plus vite. Hé, ces gens-là pourraient la prendre. Beaucoup trop riche. Tu crois que des riches vont prendre un enfant qui vient de nulle part? Ils poseraient beaucoup trop de questions. Faudrait au moins qu'on se trouve des bottes.
Un vrai cow-boy n'est rien du tout sans ses bottes. Oublie-les, tes bottes. Faut d'abord trouver du boulot et ramener un peu d'argent. Vous voulez dire qu'il faudra être honnête et trouver un vrai travail? T'as vu tous ces types avec un revolver? Tu veux leur prendre leur portefeuille? Et Marie-Rose, ça va? Elle dort encore, mais à son réveil, elle aura certainement très faim. Il faut lui trouver du lait, on n'en a pas assez. J'ai une meilleure idée, les gars. Et si on la laissait dans une ferme, elle serait bien? Ces femmes-là, elles feraient l'affaire. T'es malade ou quoi? Mais il faut trouver quelqu'un. C'est bien ce qu'on avait décidé. On était d'accord. Ça suffit, Travis, ferme-la! Dis donc, j'ai vu aucun cow-boy de couleur. T'es sûr qu'on est au bon endroit? Je vais voir si je trouve du travail. Faites bien attention à elle. Bonjour, je m'appelle Adam Claiborne et je cherche du travail. Vous n'avez rien? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Qu'est-ce qu'il fait? Tu es mignonne. Tu es bien jolie, tu sais. Je vous présente Madame Price. Elle a une belle grande famille et une ferme en dehors de la ville. Lui, c'est Douglas et Nicole. Enchantée. C'est notre petite sœur que vous avez là. Mais enfin, c'est pas ce qu'on avait décidé. Arrête, ferme-la! Tout le monde va bien? Travis a donné Marie-Rose à cette femme. Encore? Oh, je suis vraiment désolé, madame, mais le pauvre Travis n'a pas toute sa tête à lui. Il fait toujours des bêtises quand on a le dos tourné. Faudrait jamais le laisser seul. C'est un drôle de problème pour nous, vous savez. Et j'ai du mal à croire que ses deux grands frères aient été aussi stupides pour le laisser seul avec Marie-Rose. Elle a donc un foyer. T'es allé lui dire quoi, hein? Et une famille qui l'aime beaucoup. Si elle a quelqu'un pour s'occuper bien d'elle, c'est le principal. Allons-y, les enfants. Alors moi, je trouve une solution au problème et voilà ce que vous en faites. Qui a dit qu'on avait un problème? Magnifique. Monsieur? Qui est-ce? Allez, c'est Isom Dart, le meilleur dompteur de chevaux sauvages qui ait jamais traversé le fleuve rouge, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hé les gars! Hé! Remballez tout! On part au Texas. Au Texas? Oui, c'est là qu'il y a les plus gros ranchs et c'est là où vit mon ami, Monsieur Isom Dart, qui est un homme de couleur et qui est cow-boy. Il a promis de nous trouver du travail. Tu as raison de sourire, ma petite Marie-Rose. On va voir du pays. Te laisse pas faire! Tiens-le bien! T'es le plus fort des cow-boys! Tiens-le, Spirico! Fais-lui en baver, Adam! Ah! Ya! Vas-y, Adam! Ya! C'est toi le plus fort! Ya! Ya! Fiche-lui la pâtée à sauvage, Adam! Je voudrais que tu surveilles ton langage, jeune fille. Travis, je veux rester pour voir Adam. Allez. Non, désolé. On est des employés ici. Pour l'instant, on apprend le métier et on a des horaires à respecter. À ce soir.
Tu obéis bien, Madame Nelson, et tu es très sage. D'accord. On se voit ce soir, Mackay. Tu veux jouer avec moi? Si tu veux. C'est un de tes frères, c'est ça? Ah, lui c'est Doug. Il y a aussi Adam et aussi Travis et aussi Cole. Sauf que maintenant, lui il est loin d'ici, c'est un ranger. Hé, c'est pas un ranger. Si, c'en est un. Il est en train de faire la chasse aux voleurs de vaches et à tous les vilains bandits qui tirent dans le dos. Je te crois pas. Et puis d'abord, tu peux pas être la sœur d'Adam. Il a pas la bonne couleur. Si, je suis sa sœur. Il a dit que la couleur n'a pas d'importance. S'il a dit ça, c'est qu'il raconte des salades. C'est toi qui dis des salades. Moi, je dis la vérité. Tu racontes des salades. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que tout ce chahut? Je vois. J'ai fait cuire des petites brioches à la cannelle. Vous devriez vous en partager une et faire la paix comme des grands. Annie, voyons, que se passe-t-il maintenant? Ce n'est rien, elle se chamaille. Annie. Je vous l'ai déjà dit, elle n'est pas de la maison, elle n'y a pas droit. Mais Marie n'est qu'une petite fille. Pour moi, tous les Claiborne ne sont que des romanichels. Montrez-vous gentil avec eux et vous verrez des tas de choses disparaître. Mais Annie, je vous ai accueillie en qualité de parente et vous êtes la bienvenue, mais il faut obéir à mes ordres. Retournez à l'intérieur, je vais régler ça. Ce n'est plus l'heure de jouer, Carrie. Marie-Rose, j'ai quelques mots à te dire. À quel sujet, Madame Parker? Elle s'est encore querellée. J'ai prévenu Marie-Rose que je ne voulais pas de provocation de sa part. Provocation? D'après mon mari, vous en avez terminé avec les chevaux qu'on vous a confiés. C'est tout aussi bien. Il est grand temps que vous partiez tous d'ici. Allez, il faut dormir, Trésor. Tu veux peut-être me dire ce qui se passe? Si tu le fais pas, j'arriverai pas à m'endormir. On va déménager encore. J'en ai assez de changer tout le temps. Je me disais que ça avait quelque chose à voir avec ça. Devine à quoi je pense. Je pense à une grande maison très jolie. Elle est où, cette maison? Elle est au milieu des champs, sur une colline, juste au-dessus d'un grand lac. Il y a plein de bonnes herbes pour les vaches et des tas de fleurs aussi. Ce sera à nous, un de ces jours. À nous? Tu veux dire à nous tous? Oui, c'est ça, Marie chérie. Cette maison, il va falloir la construire et ensuite on vivra tous dedans. Toi, moi, et Cole, Doug et Travis. Quand est-ce qu'on pourra la voir? Dès que j'aurai trouvé le lac. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup et qu'on déménage tout le temps. Pour avoir l'argent nécessaire quand le moment viendra. Dors bien, mon petit trésor. Bonne nuit, Adam. C'est une sacrée promesse. Oui, mais je vais la tenir pour elle. Ah! On est loin d'avoir l'argent nécessaire pour bâtir notre propre ranch. Il nous faudrait 3 ou 4 ans de plus. On ne peut pas attendre autant. Marie-Rose grandit très vite, tu sais. Dans le Montana, on a trouvé pas mal d'or ces derniers temps. Et tu penses te lancer dans la prospection? Non, mais les mineurs doivent se nourrir. Et ils aiment le bœuf. Et là-bas, les champs appartiennent à celui qui les prend. Oh, Marie-Rose. Tu vas bien? Je suis heureux de te revoir. Douglas,
Cole! Salut! Travis! Alors ça, c'est une bonne surprise. Marie-Rose, ne reste pas là, reviens. Non, c'est pas pour toi, ça. Est-ce qu'il est mort? Je veux que tu quittes les Rangers tout de suite avant que tu te fasses tuer toi aussi. Marie, écoute ma chérie. Ce badge m'a rapporté de l'argent pendant toutes ces années. Et on a besoin de tout cet argent. Mais ça y est, j'en ai fini avec eux. Tiens, tu vas pouvoir le garder maintenant. Il est à toi. Où est Adam? Parti dans le Montana chercher un endroit où s'établir. Ça fait longtemps qu'il passe. Madame Nelson s'est fait disputer parce qu'elle me donnait une brioche. J'ignorais qu'on l'avait disputé. Allez, continue. F, Q... Non, c'est un G. Ça, c'est un Q, avec la petite béquille. Comment tu sais ça, toi? Parce que j'ai appris à lire il y a très longtemps. Qui t'a appris à lire? On peut dire que je me suis débrouillé tout seul. Allez, arrête de parler d'autre chose. F, G, H, I... Tu veux savoir ce que Madame Nelson a eu au visage? Elle te l'a dit? On discute tout le temps. C'était pendant la guerre. Elle a dit que les soldats avaient tué son mari et ses 2 enfants qui étaient petits. Ils ont mis le feu à leur ranch pendant qu'elle y était. Mais elle a réussi à sortir. C'est triste. Reprends ta lecture. J, K, L, M. Ensuite, elle est venue ici pour vivre avec son frère. Mais elle n'est pas heureuse dans cette maison. Je crois qu'elle aimerait bien aller très loin de cette méchante Madame Parker. Je t'interdis de dire ce genre de choses, Marie-Rose, c'est compris? Bon, j'aimerais bien aider Madame Nelson aussi. Mais la charrette est pleine et on n'a pas de place pour quelqu'un de plus. Marie-Rose, je t'ai dit qu'on n'avait pas assez... Moi, je te dis qu'il y a assez de place pour tout le monde. Y aurait-il un malentendu, Monsieur Claiborne? Et d'après ce que Marie disait, il était possible. Tu vois? Ce sera difficile, Madame Nelson. Je ne recherche pas la facilité. Juste une famille. Rose Hill, Marie. La colline aux roses. Oh, ralenti. Doucement, doucement.
Voilà. Au pas. Ouh, oh. Bonjour Charlie, bonjour Sam. Bonjour. Je voudrais pas être indiscret, mais qu'est-ce que vous faites C'est là? l'anniversaire de Miss Marie aujourd'hui. Je viens lui présenter mes hommages. Pareil pour moi, et j'étais là le premier. Si t'étais là le premier, pourquoi tu vas pas la voir alors? J'ai de bonnes raisons. Et toi, pourquoi tu vas pas? Tous les Cléborn sont à la maison, je crois. Oui, ils y sont tous. Un ou deux frères Clébord, c'est bien assez déjà. Mais les 4 en même temps à protéger Miss Marie, pour moi c'est trop. Eh bien, j'irai dire à Miss Marie-Rose que vous faites le pied de grue ici. Et peut-être qu'elle vous enverra un morceau de gâteau ou d'autre chose. En avant, mes beautés. Oh, oh. Alors, monsieur Betts? Miss Marie. Westing, je vous invite à fêter l'anniversaire de notre petite sœur. Eh bien, je me demandais combien de temps ça vous prendrait avant que l'un de vous le fasse. Les enfants, j'ai toute la marchandise que vous avez commandée, plus quelque chose de très spécial pour vous, Miss Marie. J'allais oublier, il y a 2 jeunes cow-boys, Sam Tucker et Charlie Orr, qui ont pris racine là-bas près de l'entrée. Je crois qu'ils ne diraient pas non si vous les invitiez. Eh ben, je crois qu'on va aller leur dire un petit mot. Cole, je t'interdis de le faire. Tu t'inquiètes pour rien, Marie. On est toujours très polis avec les soupirants. Allez, entrez, monsieur Bates. Et asseyez-vous, le souper va être servi. Marie! Mais où as-tu la tête aujourd'hui? Je ne t'ai jamais vue aussi maladroite que ça. Ils auraient pu le réparer quand même. Annie, quand tu étais mariée, avant que tu viennes ici habiter avec nous 5, comment c'était? Quand j'étais mariée? C'était il y a très longtemps. N'en parle pas si tu n'as pas envie. Eh bien... je ne sais pas comment te dire. J'étais très heureuse avec mon mari, mais dans le mariage, il y a plusieurs aspects. Au début, quand on est seuls tous les deux, tout est douceur et tendresse. Et ensuite, les bébés viennent au monde. Et il faut penser à l'avenir. Je meurs de faim. Y a quoi pour souper? Oh, dis donc, on ne touche pas. Au fait, où sont passés les garçons? Quel garçon? Oh oui, les 2 là-bas au portail. Il se trouve qu'ils avaient un rendez-vous très pressé. Et très loin d'ici. Oh Marie, qu'est-ce que tu as? C'était pas bien cette soirée? C'était magnifique. Les seuls hommes avec qui j'ai dansé à mon anniversaire, c'était soit mes frères, soit ce gros lard de bête. Je ne suis plus une enfant et ils continuent tous à me traiter comme si j'en étais Mais une. c'est parce que tu les laisses faire. C'est pas vrai, Annie. Ma chérie, ils font pour toi ce qu'ils ont toujours fait. Ils te traitent de cette manière-là depuis ton plus jeune âge. Tu as toujours adoré ça, et c'est une bonne chose. Grâce à Dieu, ils ont mis un cercle de protection autour de toi de façon à ce que personne ne puisse te faire de mal. Mais tu es devenue une jeune femme. Et maintenant, il va falloir que tu sortes de ce cercle et que tu deviennes toi-même.
Bah, je suis déjà moi-même. Je sais que tu penses l'être. Le chemin à parcourir est encore long. J'attendais l'occasion pour te le donner. Mais ça vient de ton mari. Cette partie de mon existence est morte. Et toi, tu m'as donné une nouvelle vie. Il est à toi maintenant, Marie-Rose. Je crois qu'il est temps de dire la vérité. Elle en sait assez pour l'instant. Je me vois pas en train d'annoncer à Marie que sa mère l'a abandonnée. Sur une vieille charrette toute pourrie. On n'est pas sûr que cette femme soit sa mère. Moi, je crois plutôt que tu as peur qu'un jour elle parte pour retrouver sa vraie famille. C'est nous, sa vraie famille. Il nous en manque un. Vous jouez avec nous? Pourquoi pas? Vous n'êtes pas d'ici? Non. Fergus Carroll, c'est mon nom. Je viens d'Édimbourg, en Écosse. Très bien. Cette face de rat qui est à côté de vous, c'est Charlie Trent. Salut. Lui, c'est Wilbur Trueblood. Ernie Ozer. Et je suis Travis Claiborne. Enchanté de faire votre connaissance, Fergus. Claiborne? Est-ce que vous connaîtriez Monsieur Cole Claiborne? Oui, c'est mon frère. Qu'est-ce que vous lui voulez? Pourrais-je vous parler en particulier, Monsieur Claiborne? Ce n'est pas mon habitude de me mêler des affaires des autres, mais quand j'entends deux hommes dire qu'ils vont en tuer un troisième... Vous êtes sûr qu'ils viennent du Texas? Ah, la dernière fois que j'ai regardé une carte, Fort Worth, c'était au Texas. Ouais. Votre frère s'attire souvent, ce genre d'ennui? Trop souvent à mon goût. Viens, Cole, on a un problème. Mais... Allez, vite! Merci. Adam, il faut qu'on parle. Oui, dehors. Je ne connais pas ce monsieur. Oh, un ami à moi, Fergus Carroll. Fergus, c'est mon frère Adam et ma sœur Marie-Rose. Je suis enchanté, monsieur. Monsieur Mais Claiborne. qu'est-ce qui se passe? Rien, ne t'inquiète pas. Reste ici et tiens compagnie à Monsieur Carroll. Cole. Tu fais ce qu'il a dit, Marie-Rose. Bon, allons-y. Vous allez peut-être m'expliquer ce qui se passe, Monsieur Carroll. Eh bien... Laissez tomber. L'un d'eux a sûrement des ennuis. Ils me disent jamais rien, ça me rend malade. Il cherche seulement à vous protéger, Je n'ai pas mademoiselle. besoin d'être protégé. Protégé de quoi, Monsieur Carroll? Eh bien, si, comme vous le suggériez, l'un de vos frères a des problèmes... Miss Claiborne, Travis m'a dit que vos frères et vous possédiez un ranch. Or, il se trouve tout à fait par hasard que je suis également dans le bétail. Vous? Oui. Vous êtes revendeur? Ou exportateur? Eh bien, à dire vrai... Oh, silence! Miss Claiborne, je n'ai pas l'habitude d'être traité ainsi. Vous allez vous battre? Je t'ai dit de rester à l'intérieur. T'as entendu? Tu nous attends là-dedans. Je vous remercie, Monsieur Carroll. Quand cette affaire sera réglée, vous viendrez nous voir à Rose Hill. Je vous montrerai ce qu'est un vrai ranch. C'est très gentil à vous de m'inviter. On y va? Allez.
Quelle idée t'avais eue d'aller t'engager chez les Rangers? Miss Claiborne, je suis persuadé que vos frères se tireront très bien et très vite de cette affaire. J'ai entendu dire que vous étiez à la recherche d'un certain Cole Claiborne. Eh ben, c'est moi. Et moi, je suis Adam Claiborne. Et voici Douglas. Et Travis. Des Claiborne aussi. Messieurs, si vous voulez traiter avec l'un de nous, il vous faudra traiter avec les 4. Je veux savoir ce qui s'est passé. Vous avez tué quelqu'un? Non. On n'a pas eu à le faire. Il a suffi qu'Adam loge une balle de 12 dans le comptoir. Ensuite, on les a fait sortir, on a parlé un peu avec eux, et puis ils ont pris le chemin du retour. Qui était-ce? 2 canailles. Ouais. Tu veux vraiment savoir? Ça te donnera l'impression d'être une adulte, c'est bien ça? C'est une vieille affaire qui était restée en suspens au Texas. Les Rangers de l'époque n'étaient pas pour les tribunaux et tous ces machins-là. Le jour où on prenait un gars la main dans le sac, on le pendait ou on lui mettait une balle dans la tête. Tu sais, avec ce genre de justice, tôt ou tard, on fait des erreurs. On est obligé d'en faire. Et c'est pour ça que tu as quitté les Rangers. Je me souviens de ce jour-là. Le gars mort dans le chariot. C'était ton erreur. Je croyais que tu les avais quittés parce que je le voulais. Et ces hommes, tout à l'heure? C'est le passé, on ne peut pas revenir en arrière. Même si on voulait le changer, c'est trop tard. Marie, tu le connais? C'est cet étranger qu'on a rencontré en ville et dont je t'ai parlé. Tu l'as vu avec son casque? Bonjour, Monsieur Carroll. Ah, Miss Claiborne. Ce chapeau, vous l'avez ramené tout droit d'Écosse? En faisant un détour par Cape Town, Sydney et quelques autres villes où je me suis arrêté. D'où Jésus. Quel grand voyage. Vous êtes certainement un touriste ou quelque chose comme ça. Il va falloir en prendre grand soin de votre casquette. Je doute que vous retrouviez la même dans la région. C'est ce qui me semblait aussi. Oh, bienvenue à Rose Hill, Monsieur Carroll. Je me demandais quand nous allions vous revoir. Monsieur Claiborne. Venez, entrez. Je représente un groupe d'investisseurs écossais dont les bureaux sont à Édimbourg. Nous avons l'intention d'établir ici une station d'élevage d'où je pourrais opérer. Une station d'élevage? Je connaissais les stations de chemin de fer, jusque-là. Bah, ne faites surtout pas attention à Travis, Monsieur Carroll. Il est loin d'être aussi ignorant qu'il en a l'air. Vous avez trouvé de la bonne herbe, des champs qui vous conviennent? Je crois que oui, sur le Muswell, au-dessus du croisement Clark. Un peu de café, Monsieur Carroll. Merci. Et comme nous allons être voisins, appelez-moi Fergus. Passez d'abord votre premier hiver ici. On verra si vous restez, Monsieur Carroll. Marie-Rose a raison. Le climat est rude. Il est séduisant. Il se tient bien, il a fière allure. Ah, j'avais pas remarqué. Par contre, lui, il t'a remarqué. Le métier est rude aussi. Ça vous éreinte, ça vous épuise et ça rapporte pas tellement. Vous avez de l'expérience dans ce domaine-là? Oh oui, mais pas ici. Mes investisseurs ont des élevages en Afrique du Sud et en Australie, où j'ai pu véritablement pratiquer le métier. Mais j'ai aussi étudié tout ce qui concerne l'élevage à l'université d'Édimbourg. Et je dois avouer que je m'inquiète de voir toutes ces terres servir de pâturage. Les troupeaux sont de plus en plus nombreux, paissent n'importe où. Franchement, je pense que la terre est vraiment mal gérée.
Mal géré? Non, je ne crois pas. Monsieur Claiborne, la qualité nutritionnelle des terres de cette région équivaut à celle d'autres pays que je connais. Mais si on ne permet pas au sol de se reconstituer, inévitablement... La vérité, monsieur Carroll, c'est que ces terres ne sont pas gérées du tout. C'est de l'élevage libre. De l'élevage libre pour hommes libres. Et c'est pour ça qu'on est venus si nombreux. Et ce sera toujours comme ça. J'ai peut-être parlé trop vite. Revenez nous rendre visite, monsieur Carroll. Mais avec plaisir. Je vous retournerai l'invitation dès que je pourrai le faire. N'oubliez pas, monsieur Carroll, faites attention à votre casque. Et laissez-le tranquille, compris vous deux? Une chouchounie. Où est ta tribu? Ça te plairait bien qu'un des tiens me plante une flèche dans le dos, hein? Allez, viens. Cole. 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 Marie-Rose Claiborne? Oui, Je m'appelle John Stringer, je suis désolé, mais on a tiré sur votre frère. mon Dieu. Aidez-moi. Après la partie de cartes, il se trouvait qu'on allait tous les deux dans la même direction. C'est-à-dire? Du côté de Little Bell, où je campe avec mes associés. Un peu avant, quand on a traversé vos terres, Cole a trouvé des traces toutes fraîches. On les a suivies et elles nous ont menés à des voleurs de bétail. Ils étaient 3. Ils avaient déjà volé une demi-douzaine de bœufs, à en juger par les traces. Quand ils nous ont aperçus, ils ont ouvert le feu sur nous. C'est là que Cole a été touché. J'ai cru qu'il était fichu, mais il leur a tiré dessus et on a réussi à s'en sortir. Il a du cran, votre frère. Merci de l'avoir ramené, monsieur Stringer. Vous serez toujours le bienvenu à Rose Hill. J'irai volontiers vous faire voir où ça s'est passé. On trouvera tout seul. Soyez prudents. Vous venez d'où, monsieur Stringer? Bon, de là et d'ailleurs. Du Kansas en dernier. Je voulais dire où êtes-vous né? Dans le Tennessee. Et vous-même? Dans la ville de New York, je crois. C'est une longue histoire. Vous connaissiez mon prénom en arrivant? Oui, à dire vrai, Cole n'a pas arrêté une seconde de parler de sa petite sœur Marie-Rose tout le long du chemin. Marie-Rose par-ci, Marie-Rose par-là. Une des raisons qui fait que je sois en vie, c'est que je me disais, si j'arrive pas à m'en sortir, je connaîtrai pas Marie-Rose. Bon, j'espère que ça vous conviendra. Ça ira très bien. Bonne nuit, Miss Claiborne. Bonne nuit. Arrêtez! Non! Pas ça! Non! Non, Cole, je suis près de toi. Voilà. Suivez-moi bien.
suivez-moi bien, ça va devenir compliqué. C'est la partie la plus dangereuse. Magnifique. Et on revient. Magnifique. Ne pensez plus à vos pieds. C'est facile, vous voyez. Marie-Rose? Douglas, Travis, Comment va Cole? la fièvre est tombée ce matin, il va s'en sortir. Je discutais avec Monsieur Stringer qui s'en va. J'étais en train d'apprendre à Marie-Rose à danser. Vous étiez sur le point de partir? Oui, en effet. Alors on vous retient pas. Bonne journée, Miss Claiborne. J'espère qu'on se reverra, Monsieur Stringer. Oui, oui, on se reverra. Avec plaisir. Messieurs. Non, désolé, on n'a rien pu faire, Adam. On les a perdus près de la rivière. Bonjour. Miss Claiborne. Monsieur Carroll, j'avais du mal à vous reconnaître sans votre casque. Oh, j'ai décidé de le laisser tomber. Il semblait faire converger tous les regards vers moi. Ça me mettait mal à l'aise. Vous allez bien? Très bien. Tellement occupé que j'ai dû négliger Cole. Comment va-t-il? Il est déjà debout et il se prépare à descendre ceux qui lui ont tiré dessus. Je le comprends. Est-ce que je vous verrai avec vos frères ce dimanche à la fête de l'indépendance? Je ne voudrais surtout pas la rater. Je me demandais, Miss Claiborne, si je pourrais vous conduire au bal. Je n'en sais rien. Personne n'a encore osé m'inviter à danser jusque-là. Ah oui. Peut-être voulez-vous réfléchir avant de répondre. Oui, c'est une excellente idée. Merci, Monsieur Carroll. De rien. Bonne journée. Où étais-tu passé? Je faisais des achats. Mademoiselle? J'ai rencontré Monsieur Carroll. Il voudrait... Bonjour, Miss Claiborne. John. Je crois que Cole est remis de sa blessure. Transmettez-lui toutes mes amitiés. Oui, je le ferai. Il y aura un bal pour la fête. Vous vous êtes entraîné à faire le pas que je vous ai montré? J'aurais besoin d'une autre leçon. Oh. Ben, on se retrouvera le jour de la fête. À moins que vous ayez prévu autre chose. Non. Allons-y. Au revoir. Marie-Rose. Tu pourrais être plus sociable. Tu as à peine dit un mot à John. J'ai promis à Annie de prendre de longs gants. Je fais vite.
C'est Shining Water, de la tribu des Shoshone. Elle n'a plus personne au monde. Je lui ai dit de venir vivre avec nous. Allez, allez. Elle sort d'où, cette femme-là? D'abord, il n'y a pas de place pour elle. Elle sera dans la chambre d'Adam. Lui m'a dit qu'il irait dormir dans la grange. Dans la grange? Il va pas faire ça. Ils feront bientôt bâtir leur maison. Et tu te plaignais qu'il n'y avait pas assez de place. Sans vouloir jouer les devins, Adam est à la fleur de l'âge. Et elle est jeune et belle. Toi, tu la trouves belle? Ouais, enfin, si on regarde de loin. Je sais que c'est difficile pour toi. Depuis toujours, tu as toute l'attention d'Adam pour toi toute seule et maintenant voilà qu'une autre femme arrive. Mais il ne la connaît même pas. Et en plus, il ne parle pas la même langue. Elle se sert d'Adam parce qu'elle ne sait pas où vivre. Et tu n'as pas honte de dire ça? C'est suffisamment difficile de trouver le bonheur dans ce monde. Tu en veux à ton frère alors qu'il t'a toujours donné tout l'amour qu'il pouvait te donner. Tu n'es qu'une enfant gâtée, Marie-Rose. Tu fais partie de la famille. Tu peux commencer là, si tu veux. Ah, le clan Claiborne. Bonjour, bonjour. Asseyez-vous donc, Fergus. Merci. Miss Claiborne. Monsieur Carroll. Tout ceci a l'air succulent. Merci. Alors, à ce qu'il paraît, votre logement commence à avoir de l'allure? Oui, en effet, la maison principale est presque finie. Je serai bientôt en mesure de tous vous inviter chez moi. On ira avec grand plaisir. Adam n'est pas venu en ville? La fête du 4 juillet, il s'en moque. Il a d'autres choses en tête ces temps-ci. Ah, et Travis? Oh, il est sûrement en train de jouer aux cartes. Il viendra quand il aura l'écran. Excusez-moi, j'ai un ami à voir. Mais... demande à John s'il a faim. On a plein de bonnes choses à manger. Qu'est-ce qui se passe? Marie, tu sais qu'il y a eu beaucoup de bétail volé dans la région ces temps-ci. Ce que tu ne sais pas, c'est que, d'après ce qu'on dit, John ferait partie des voleurs. Non. Non, John Stringer n'est pas un voleur. Regarde ce qu'il a fait pour Cole. Regarde. Moi, je te dis simplement ce que les gens disent. Messieurs, Marie-Rose. Bonjour, John. John, je te présente Fergus Carroll. Fergus John Stringer. Ça faisait longtemps que je voulais vous rencontrer. Ah, c'est vous l'Écossais, celui qui a des idées bizarres sur la façon dont on devrait s'y prendre ici pour faire de l'élevage. Certains commencent à m'écouter, vous savez. Eh bien, on verra ça. Marie-Rose, j'ai une affaire à régler. Je ne peux pas rester pour l'instant, mais merci pour l'invitation. Vous serez toujours le bienvenu, John. Combien de têtes de bétail faites-vous paître par ici? Peut-être 5000. C'est pas beaucoup à côté de ce que vous avez, mais on est fiers de les avoir. Je vous verrai tout à l'heure au bal, Marie-Rose? Oui. Parfait.
Ravi de vous avoir connu. « 5000 têtes. Il n'a pas mis longtemps pour les avoir. Tu arrêtes avec ça. Tu ne sais rien sur lui. L'ennui, c'est que personne ne sait rien. Il vient du Tennessee et du Kansas et... Personne ne sait d'où vient son argent, ni par quel moyen il a eu un cheptel aussi grand. Je suis sûr que Douglas ne cherche qu'à vous protéger. Me protéger, vous dites? J'en ai assez d'être protégée. J'en ai vraiment plus qu'assez. J'ai perdu environ 200 têtes en moins de 10 jours. J'en connais qui ont perdu plus. Pour ce qui est du marshal de Great Falls, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il est inefficace. Et quant à l'armée, elle fait des tas de choses, mais jamais rien contre les voleurs. Il va falloir qu'on agisse seul. Je suis dans une position très délicate. Cole est son ami. Et on a tous vu les sentiments que Marie-Rose peut avoir pour lui. Douglas, il faut qu'on les arrête, ces types-là. Qu'on les prenne sur le fait. Je vais offrir 5000 $ à quiconque m'apportera une bonne information. Mais c'est cher payé. C'est vrai, mais ne rien faire nous coûterait davantage. Combien de temps ça va prendre avant qu'il rapplique ici? Mes grands frères? Faites comme moi. Je les ignore. Faut bien qu'ils se rendent compte que je ne suis plus une fillette maintenant. Vous n'êtes pas d'accord? Si, je le suis. On vient juste de me dire qu'ils vont s'en prendre au troupeau de Ben Hanser demain. Qui est-ce? Mon informateur ne les connaît pas. Adam, vous serez des nôtres avec vos frères? On sera des vôtres. Ils arrivent par le sud, regardez. Tenez-vous prêts. Allons-y. Hé là-bas, arrêtez-vous! Jetez toutes vos armes à terre! John? Ah, Cole!
John, Marie, il faut que vous m'aidiez. qu'est-ce qui s'est passé? Des cavaliers nous ont poursuivis dans la nuit, en pensant qu'on volait des vaches. C'est ridicule. On n'est pas des voleurs. J'ai réussi à m'enfuir, mais ils sont sûrement tout près. Il me faut un cheval frais, le mien n'en peut plus. J'ai vu partir mes frères à cheval tout à l'heure. Ils avaient masqué leur visage. Je ne sais vraiment pas qui c'était. Vous reviendrez? Je crois pas, non. Emmenez-moi avec vous. Désolé. Je ne peux pas. J'enverrai quelqu'un vous chercher. C'est promis. 5 minutes, Marie. Il me faut 5 minutes, le temps d'installer la selle. Allez-y. Qu'est-ce que tu fais debout? J'étais inquiète pour vous, j'arrivais pas à dormir. Où sont Adam et Cole? Miss Claiborne, un homme est-il venu ici? Et qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'est pas très compliquée, ma question. Je vais voir dans la grange. L'un des voleurs venait dans cette direction, on l'a poursuivi et on a perdu sa trace vers le ruisseau. Barry, je crois que c'est John Stringer. Non, c'est pas lui. Ça peut pas être lui. Très vite. Non! Non! Docteur! Cole est mort et c'est John Stringer qui l'a tué! C'est vrai, Marie! Non! C'est pas vrai, tu mens! C'est pas vrai! Non! Je te crois pas, tu mens! Toutes les causes du ciel ne peuvent éteindre l'amour. Toutes les eaux des mers ne peuvent l'engloutir. L'homme qui donnerait tout ce qu'il possède sur terre par amour ne saurait être condamné par ses frères. Amen. 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 Marie, ma chérie. Je sais exactement ce que tu ressens. Tes frères aussi ont beaucoup de chagrin. Oh, mais tu verras, ça passera. Marie-Rose, comment va-t-elle? Il te reste 3 autres frères qui ont pour toi toute l'affection du monde, chérie. Des nouvelles de Stringer? Oui, c'est pour ça que je suis venu. Il partait vers les Badlands. Hier, on a pu le rattraper. Il venait juste de passer de l'autre côté de Cross Landing. En nous voyant, il a sorti son revolver, alors je l'ai tué. Non! 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 C'est pour lui que tu pleures! Pour Stringer! Il avait promis d'envoyer quelqu'un le Douglas! chercher! Notre famille est suffisamment éprouvée! Mais quelle famille? C'est toi qui dis qu'il y a une famille! En fait, vous l'avez fabriquée, j'en fais pas partie! Et Rose Hill, c'est pas chez moi! Vous n'avez jamais dit la vérité sur ma vraie famille! Marie! Tu veux vraiment savoir la vérité? Très bien. Je vais te dire d'où tu viens. Tout ce que je peux te dire, c'est ce que Cole m'a raconté. Le jour où on a volé le chariot dans lequel tu étais, il y avait une jeune femme. Elle s'est accrochée au montant pour essayer de nous arrêter. Mais, avec les policiers à nos trousses, on filait comme des fous. La jeune femme est tombée. Cole est descendu pour l'aider, mais elle s'est enfuie. Alors il l'a suivie pour voir d'où elle venait. Et on pense, Marie chérie, que tu viens de là, toi aussi. Oh, je suis désolée, monsieur. Cole a dit que c'était une grande maison dans Maple Street. Il connaissait bien l'endroit parce que c'était tout près du bureau du prêteur sur gage, là où on avait fait pas mal d'affaires les derniers temps. Il a dit qu'il y avait une fontaine devant la maison, avec un petit angelot au-dessus. Mais c'était il y a longtemps, tu sais. Il y a peut-être eu beaucoup de changements depuis.
Oui. Est-ce que Monsieur Elliot est ici, s'il vous plaît? Je suis Richard Elliot. Qui êtes-vous? Mon nom est Marie-Rose Claiborne. Je suis à la recherche de ma famille. Entrez, mademoiselle. Qui est-ce? C'est ma femme, Hélène. Votre ressemblance avec elle est frappante. C'est pourquoi je vous ai fait entrer. Et où est-elle? Elle est morte. Elle nous a quittés 7 ans, jour pour jour, après la disparition de notre fille. Notre Victoria a été enlevée très jeune. Elle avait à peine 4 mois. Elle aurait 19 ans aujourd'hui. Je suis désolée. Oh, cela fait si longtemps. Ce soir-là, j'étais sorti tôt avec Hélène pour aller dîner en ville. Quand nous sommes rentrés, Maude, la jeune femme qui vous a ouvert la porte, avait déjà découvert la disparition de Victoria et alerté la police. Il y avait une jeune fille qui devait travailler ici. Vous, comment le savez-vous? Elle a été vue par quelqu'un que je connais. C'était Gwen. Une jeune domestique que nous avions dû renvoyer 2 semaines avant car elle avait volé de l'argenterie. Nous l'avons bien sûr tout de suite soupçonnée, mais elle avait disparu. D'après la police, on devait s'attendre à une demande de rançon et, comme vous pouvez l'imaginer, j'étais prêt à payer n'importe quelle somme. Mais il n'y a jamais eu de demande. Alors, avec le temps, nous avons été forcés d'accepter l'idée que quelque chose d'horrible était arrivé, que Victoria était morte. Voilà donc ma version des faits, Marie-Rose. J'aimerais entendre la vôtre maintenant. Où est le major? Il est dans le salon de réception. Il a de la visite. Ah. Grand Dieu, Maude. On dirait que quelqu'un a mis du sel dans votre pudding. Ignorez-le, Maude. Qui est ce visiteur? Harrison, entre. Je voudrais te présenter cette jeune fille. Voici Harrison, le frère de Victoria et sa femme Emily. Voici Marie-Rose Claiborne, qui arrive directement du Montana pour retrouver sa famille. Ah, bonjour. De toute évidence, c'est une aventurière. Père, ne me dites pas que vous la prenez pour Victoria. Je ne sais pas. Je crois qu'il dit la vérité, j'y croirai tant qu'on ne m'aura pas prouvé le contraire. Père, en admettant, dans un très grand moment de charité, que ce qu'elle dit soit vrai, ça ne veut pas dire qu'elle soit Victoria. Son histoire, elle l'a entendue de quelqu'un d'autre. Et ça s'est passé il y a plus de 18 ans. Et voilà que par hasard, après toutes ces années, elle tombe sur vous. Une véritable occasion en or. Et cette ressemblance, comment l'expliques-tu? Moi, je dis qu'elle court après votre argent. Harrison, que tu sois d'accord ou non, je veux en savoir plus sur cette jeune personne. Comme vous voudrez. Mais pourquoi l'avoir invitée à rester ici? Si son histoire est montée de toutes pièces, le meilleur moyen de le découvrir, de l'avoir ici pour la surveiller. Tu ne crois pas? C'est la chambre d'amis. J'ai harcelé mon beau-père pour qu'il me laisse la redécorer à ma manière. Mais il est obsédé par les économies ces derniers temps. Il faudra vous y faire, j'en ai peur. Je n'ai jamais rien vu d'aussi étonnant. Tu sais bien que j'ai jamais été fait pour m'occuper du bétail. C'est un peu trop dur comme travail. Tu reviendras. Je suis sûr que tu reviendras. Au revoir, Adam. Et toi, Shining, prends soin de lui. Vous allez me manquer, Annie. Je vais regretter vos brioches à la cannelle. Douglas, je sais pas qui tu vas mener à la baguette maintenant. Il faudrait peut-être que tu te prennes un chien. C'est une très bonne idée. Fais attention à toi.
Un hibou blanc. J'en avais encore jamais vu. Son peuple l'appelle Kisine Oweo. Ça veut dire qui amène le froid. Un télégramme de la part de vos détectives qui sont au Montana. Enquête sur Marie-Rose Claiborne. Confirmant Rose Hill, confirmant frère Adam, Douglas, Travis Claiborne. Confirmant frère décédé Cole Claiborne. Continuons enquête sur le hors-la-loi, John Stringer décédé. Détails suivront. Hors-la-loi, l'affaire se complique, on dirait. Quand allez-vous la confronter à Je cela? n'ai nul besoin de le faire, Harrison, elle m'a déjà tout raconté. On dirait qu'Émilie apprécie beaucoup Marie-Rose. Oh. Oh. Tiens. Oh, merci, Annie. Oh. Quel temps de chien. On n'a jamais eu un froid pareil si tôt dans l'hiver. Ne soyez pas nerveuse, ma chère, vous serez la plus belle de toutes. Oh, ça, je n'en mettrai pas ma main au feu. Eh bien, moi aussi. Et puis j'ai l'impression qu'ils vont devoir s'habituer à vous. Je n'ai pas du tout été élevée dans ce milieu-là. Vous n'avez qu'à sourire. Venez. Je vais vous présenter à certains de mes amis. Monsieur Ambers, je vous présente Marie-Rose, Montana, Madame White. Enchanté, Marie-Rose. Oh, je dois dire qu'il était assez ridicule avec son chapeau. Où avez-vous fait vos études? Oh, dans la salle à manger la plupart du temps. Ou bien à l'arrière du chariot. Parfois aussi autour d'un feu de camp dans un champ. Oh, ça devait être tout à fait charmant. Mademoiselle. Maud? Qu'y a-t-il? Excusez-moi. Je suis désolée. Tellement désolée. Vous êtes désolée pourquoi, Maud? Il avait dit que tout se passerait bien. Et il avait juré qu'on ne vous ferait aucun mal. Et on devait vous cacher quelque temps, récolter l'argent et après on vous aurait ramené chez vous. Mais il n'est pas venu là où il devait venir. Et la police est arrivée et il y avait ce chariot juste là. Mais les garçons sont partis avec. C'était vous. C'était vous.
Oh, Miss Victoria, je suis vraiment désolée. Il s'est enfui. Il a dit qu'il enverrait quelqu'un me chercher, mais il ne l'a pas fait. De qui parlez-vous, au fait? Il s'appelle Tom Flanagan. J'étais très amoureuse, mais lui se servait de moi. Pourrez-vous un jour me pardonner? Maud, j'ai moi aussi fait quelque chose de mal parce que j'aimais un homme. Alors je vous pardonne. Je crois que ce que vous avez fait vous a rendu infiniment plus malheureuse que moi. C'est de l'histoire ancienne maintenant. Nous n'en parlerons plus jamais. Bonjour. Bonjour. Je n'ai jamais appelé qui que ce soit père auparavant. Il va pourtant falloir que je m'y habitue. En êtes-vous sûr? Ah, Victoria. Merci, Seigneur. Mais que s'est-il passé entre hier soir et ce matin? Je suis désolée, père, mais j'ai fait la promesse de ne rien dire. Ah, Victoria. Toutes ces choses que tu n'as pas eues. Ah, ça me met vraiment très en colère. Tu aurais pu être élevé dans une grande demeure par une famille aimante, tu aurais fréquenté les meilleures écoles et tu aurais déjà fait le tour du monde à l'heure actuelle. Non, père. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai été élevée par une famille qui m'a aimée plus que n'importe qui au monde. Ces gens-là t'ont enlevé à moi, ils n'ont jamais cherché à retrouver ta vraie famille. Père, ce n'étaient que des enfants. Ils fuyaient la police. Ils ne voulaient faire de mal à personne, je vous assure. Ils m'ont tant donné, père, tant donné. J'avais les plus grandes plaines de l'Ouest sauvage pour terrain de jeu. Et en ce qui concerne l'école, c'était peut-être pas dans les meilleures conditions, ni avec les meilleurs maîtres, mais l'éducation que j'ai reçue est largement suffisante. Et j'avais Rosier, la plus magnifique maison que je n'ai jamais eue. J'avais 4 frères qui auraient décroché la lune pour moi. C'est aujourd'hui que je réalise combien j'ai été gâtée avec eux 4. Je suis désolé. Je n'avais aucune idée de ce qu'ils avaient fait pour toi. Peut-être veux-tu y retourner pour leur rendre visite? Merci pour votre compréhension. Mais après ce que je leur ai fait, je ne peux pas y retourner. Mais si, voyons, mais si. Si c'est pareil dans le Haut-Sand, il ne restera plus grand-chose. Douglas, vous êtes sûr de vouloir partir? Je n'ai plus rien à faire par ici. Vous aviez raison, le pâturage libre, c'est fini. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je trouverai bien. Ce sera sûrement loin d'ici. Bon voyage. Hey, viens! Au revoir.
Quelle triste journée. Triste journée. Adam, vous avez des nouvelles de Marie-Rose? Elle nous écrit. Elle a trouvé sa vraie famille. Elle a fait son choix, Fergus. On n'y peut rien. Merci. Émilie, c'est Fergus. C'est Fergus Carroll. Viens avec moi. Marie-Rose. Fergus, je suis si heureuse de vous voir. J'ai des choses à vous dire. Je n'avais pas réalisé que l'hiver avait été aussi difficile. Déjà en janvier, c'était sans espoir. À cause de toute cette neige, du vent et du froid, les bêtes se sont entassées dans les ravins. Mais comment trouver de l'herbe sous 3 mètres de neige? Elles sont mortes par milliers, par dizaines de milliers, du Texas jusqu'aux plaines canadiennes. Adam et Douglas n'ont pas arrêté. Ils se sont épuisés à la tâche, chevauchant dans tous les sens. Mais ils n'ont rien pu sauver. Et pour vous, qu'est-ce que ça a donné? Je m'en suis sorti avec peine, mais j'étais mieux préparé que tous les autres. Marie, Douglas est parti et je ne sais pas où il est. Adam est tombé malade, gravement malade. Et que devient Travis? Lui aussi est parti. À l'automne, un peu avant le blizzard. J'ai entendu dire qu'il dirigeait une salle de jeux de cartes à Santa Fe. Mais c'est vous qui manquez le plus à Adam. J'aurais dû y aller depuis longtemps, mais je retardais sans cesse le voyage. Je n'osais pas les affronter, particulièrement Adam. Il aimerait tant vous voir, Marie. Accepteriez-vous de revenir? La Blanche de Madagascar? Je croyais que vous la trouviez trop rebelle. Je t'ai vu parler à un homme dans la rue. Oui, il s'appelle Fergus Carroll. C'est l'un de mes amis du Montana. Père, j'aimerais repartir pour Rose Hill. J'avais espéré que tu ne repartirais pas, mais je ne suis pas tellement surpris. Il le faut. Adam est malade. Je vois. En fait, j'ai très envie d'y retourner. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis ton père, Victoria. C'est mon rôle de m'inquiéter pour toi. Ne le prenez pas mal. Vous êtes mon père, mais... Adam est mon frère. Et Travis, et Douglas, et Cole qui fait toujours partie de moi, ainsi que Harrison et Emily maintenant. Mais je suis Marie-Rose. Et Rose Hill est ma maison. Alors retourne à Rose Hill, Marie-Rose. Avec ma bénédiction. Oh!
Marie. Oh. Oh mon Dieu, ça fait si longtemps. Oh, Shining, regardez ça. C'est Adam qui doit être fier. Bonjour. Je peux le voir. Entre. Approche-toi. Va. Marie. Adam. T'es enfin là. Si tu savais comme je suis heureux de te voir. Tu es resplendissante. Resplendissante. Tout va bien, Marie chérie? Tout va bien, oui. Je suis de retour à la maison. J'aurais préféré que tu la vois pas comme ça. Je te promets qu'on va tout réparer. Elle sera exactement comme elle était avant. Non. Ce sera plus jamais comme c'était. Rien ne sera plus comme c'était au début. Oh, tous ces champs qui n'appartenaient à personne. Et qui s'étendaient devant nos yeux. C'était tellement magnifique qu'on avait envie d'exploser de joie. Mais c'est fini tout ça. C'est fini. Non, attends, ce sera bien mieux. D'abord, je vais aider Shining à te soigner. Ensuite, je vais m'occuper des réparations. Et je serai ici quand ton bébé viendra au monde. J'ai envie de voir quel genre de père tu seras. Tu as raison, Marie. On y arrivera. Eh ben... c'est vraiment dans un piteux état. Bonjour, Jack. Monsieur Carroll. Pouvez-vous l'envoyer tout de suite? Santa Fe, sentinelle à mettre dans votre rubrique petites annonces le plus vite possible. Urgent, Travis Claiborne, contactez Rose Hill. Adam malade, adresse Douglas inconnue. Regardez. Eh bien, c'est parfait. Je crois que tout est en ordre. C'est un plaisir de vous avoir reçu. À bientôt. Au revoir. Travis, il faut que je te parle. C'est bien que vous soyez venus. Comment va-t-il? Mal. Le docteur n'a pas beaucoup d'espoir. C'est la phtisie. On va aller lui dire bonjour. Attends, j'ai quelque chose à vous dire. Je vous ai pas demandé de venir pour repartir aussitôt. Dieu sait si j'ai pu en faire des erreurs. Et je les regrette. Mais je vais avoir besoin de votre coopération. Pourquoi faire? Shining va avoir un bébé très bientôt. Si Adam nous quitte, je veux qu'il sache que son enfant aura sa place dans ce monde. Il faut remettre ce domaine sur pied pour qu'une dernière fois, Adam le voie comme il était avant. Je n'y arriverai pas toute seule. Vous voulez bien m'aider?
On commence par quoi? Paraît qu'il y a du travail à faire par ici. Oui, mais ça ne paye pas. On se contentera d'un bon repas. Et un de plus de glace, rien que pour toi. Avec plaisir, allez, envoie. Allez-y, poussez les gars. Marie-Rose, ça marche. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Un ranch en bétail, c'est pas un ranch. Tu vas l'avoir, ton bétail. Mon père a décidé de nous en offrir une partie. C'est bien ce que tu as fait, Marie chérie. C'est très bien. C'est Rose Hill à nouveau, Adam. Pour nous tous. Et pour la vie. Tiens, Cole. C'est pour toi. Restez. Rose Hill est à vous autant qu'à nous. Roseville a toujours été à toi, Marie. C'est uniquement pour toi qu'on l'a bâti. Je suis heureux que tu nous aies demandé de venir. Et je sais que Cole aurait été très fier de ce que tu as fait. Vous reviendrez. Oui, pour fêter Thanksgiving avec vous. Sois heureuse ici, Marie. Merci, Fergus. Oh, je n'ai pas fait grand-chose. C'est grâce à vous que cet endroit est aussi beau qu'avant. Et qu'Adam a recouvré la santé. Merci de m'avoir ramené ici. Mais ce n'est pas seulement pour Adam que je suis allé vous chercher. Oui, je sais.